L'importance de se faire accompagner pour trouver sa mission de vie. Vous savez, dans la vie, il y a des gens qui ont une longueur d'avance sur les autres. Il y a des gens qui sont déjà arrivés là où vous aimeriez y être. Il y a des gens qui ont déjà fait ce que vous aimeriez faire. Vous voulez recommencer à zéro ou vous voulez profiter de leur expérience. Moi, j'aimerais profiter de leur expérience. Ceux qui sont déjà loin là où j'aimerais arriver, j'aimerais profiter de leur expérience. J'aimerais profiter de leur savoir-faire. J'aimerais profiter, apprendre de leurs erreurs pour ne pas commettre les mêmes erreurs. J'aimerais apprendre de leur sagesse pour gagner encore plus en sagesse. Voilà pourquoi nous lisons des livres de ceux qui ont accompli certaines choses. Voilà pourquoi nous écoutons des podcasts, des enseignements de ceux qui ont déjà accompli certaines choses pour apprendre de leur expérience, apprendre de leurs erreurs et gagner du temps. C'est ce que je vais vous parler aujourd'hui. C'est l'importance de se faire accompagner. Beaucoup de gens veulent, oh non, moi je suis un self-made man, je vais apprendre par moi-même, j'ai pas besoin d'aide, j'ai besoin de personne, je vais faire moi-même, je suis un solitaire. J'aimerais vous dire, les chrétiens, on n'est pas des solitaires. Les chrétiens vivent en communauté. C'est ce qu'on appelle la communion fraternelle. Aujourd'hui, le monde est confiné, bien entendu, il y a eu les confinements, mais Dieu n'est pas confiné, le Saint-Esprit n'est pas confiné. La vie chrétienne est une vie spirituelle. On peut toujours continuer à communier. Et c'est important d'apprendre des autres. On a des pasteurs dans les églises, on a des responsables dans les églises. Et on peut apprendre auprès d'eux. Et moi, personnellement, j'ai créé ces moyens de communication, cette chaîne YouTube, les podcasts, ainsi que mon blog, ma page Facebook, etc. pour aider les enfants de Dieu à trouver leur mission de vie et découvrir c'est pourquoi Dieu les a créés. C'est un programme de mentorship. Je vous fais gagner du temps. Je vous fais bénéficier de mon expérience parce que j'ai plus de 20 ans de vie chrétienne, presque plus de 20 ans aussi de service. Je sers Dieu dans les églises depuis très très longtemps. Et donc j'ai une expérience et j'ai été formé. J'ai des formations que j'ai suivies et qui m'ont aidé à être équipé, à avoir les savoirs que j'ai aujourd'hui. J'ai bénéficié des expériences des autres. Et moi aussi, je vous fais bénéficier de mon expérience pour vous faire gagner du temps. C'est ça le but, faire gagner du temps aux autres. Il y a que beaucoup d'enfants de Dieu qui ne comprennent pas cette notion, malheureusement. Il y en a qui disent, j'ai besoin de personne, j'ai le Saint-Esprit qui m'enseigne déjà, ça me suffit. C'est vrai, mais ça ne suffit pas. Le Saint-Esprit, c'est vrai qu'il est écrit, il nous enseigne toutes choses. Oui, il nous enseigne toutes choses. Mais si la chose que tu veux apprendre, c'est ton frère à côté qui peut te l'apprendre, le Saint-Esprit ne va pas te l'apprendre. Il va te dire, va auprès de ces frères-là, il va t'enseigner ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Le Saint-Esprit te dira, va suivre telle formation. Pourquoi il t'envoie vers des formations? Parce qu'il y a des gens qui ont une longueur d'avance sur nous. Il y a des gens qui ont été là avant nous. Il y a des gens qui ont appris des choses avant nous. Et il est important qu'on bénéficie de leur expérience. Sinon, on sera des orgueilleux. On dira, j'ai besoin de personne. Si, tu as besoin de ton frère, tu as besoin de ta sœur, tu as besoin de ton pasteur, tu as besoin de tes responsables à l'église, tu as besoin de tes parents qui sont là aussi pour te guider. Donc, tes parents sont aussi des mentors. C'est important d'écouter les parents. Je vois les jeunes gens d'aujourd'hui n'écoutent pas les parents, surtout les adolescents. Ils n'écoutent pas les parents, ils croient qu'ils sont plus intelligents que leurs parents. Même si ton père n'a pas fait d'études, ta mère n'a pas fait d'études et que toi tu as un master, écoute tes parents. Il ne va pas parler un bon français, son raisonnement n'est peut-être pas cohérent, n'est pas aussi logique, mais derrière ce qu'il est en train de dire, tire la sagesse. J'aime bien les sages qui disent, quand on te donne un poisson, n'avale pas tout. Mange la chair, enlève les arêtes. C'est ça. Quelqu'un peut ne pas avoir un langage propre, peut ne pas avoir des capacités de communication extraordinaires pour te faire avaler une parole. Mais, au-delà de la forme, tire la sagesse. Comprends la pensée de Dieu derrière un conseil donné, même dans un langage plein de fautes. Donc, c'est vraiment important de comprendre ça. On a besoin des uns des autres. On a besoin des expériences des autres. Voilà pourquoi le but de cette vidéo, c'est pour nous alerter en disant c'est important de se faire accompagner. C'est important de se faire accompagner. Vous voulez atteindre un but. Vous voulez devenir un homme d'affaires. C'est important de se faire accompagner. Vous voulez entrer dans votre mission de vie. C'est important de se faire accompagner. C'est important de bénéficier de l'expérience des autres. C'est important de bénéficier des expériences des autres, de ceux qui ont été là avant vous, de ceux qui ont fait des choses avant vous. Même dans le monde, on le voit. Il y a des gens du monde qui réussissent rapidement parce que ils ont été mentorés, ils ont eu des mentors. Je vous donne quelques exemples. Michael Jordan, c'était un très bon basketteur, prometteur. Mais il est entré dans l'histoire lorsqu'il a été en contact avec Phil Jackson, qui a ramené d'autres techniques d'entraînement, une autre manière de faire. Ce qui a fait que
Les Chicago Bulls ont explosé avec Michael Jordan parce qu'il y a eu un mentor, quelqu'un qui a su faire éclore les talents de Michael Jordan. C'est ça le but du mentorship. Lionel Messi, pareil, c'était un footballeur prometteur, un talent incroyable. Mais lorsqu'il a été au contact de Guardiola qui lui a donné les clés en lui disant « je vais faire de toi le meilleur », il a été exigeant pour le faire entraîner d'une certaine manière, pour faire éclore son talent. Et aujourd'hui, le monde entier parle de Lionel Messi, Lionel Messi. Pareil pour un certain Cristiano Ronaldo. C'est Sir Alex Ferguson qui a réussi à faire éclore son talent. On lui a enseigné à être efficace, à dribbler moins, à courir, attraper le ballon, marquer au but. Et en faisant un jeu aussi simple, il est devenu le grand Cristiano Ronaldo. Et ainsi de suite, dans la Bible, on voit Paul devenir le grand apôtre grâce au contact d'un certain Barnabas qu'il a présenté auprès des apôtres et qui est parti les chercher et qui lui a ouvert la voie pour enseigner la parole de Dieu. Il y a toujours quelqu'un qui va nous ouvrir la voie. Il y a toujours quelqu'un qui va nous ouvrir la porte. C'est un mentor. C'est un père et c'est important de se faire accompagner. C'est important d'obéir à ces gens. C'est important de suivre leurs enseignements. C'est important d'être à l'écoute pour apprendre. Et c'est comme ça qu'on peut gagner du temps. On verra ça tout à l'heure en détail. Proverbe 15, 22 nous dit que le projet échoue faute d'une assemblée qui délibère. Mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. De nombreux conseillers, ça peut être des mentors. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire un post, j'aimerais un conseil sur telle chose. Si tu postes en public devant tout le monde, ben, tu auras les conseils de tout le monde. Il faut identifier des personnes qui ont la sagesse, identifier des gens qui ont l'expérience dans les domaines dans lesquels tu veux avoir les conseils. Ça ne sert à rien d'aller voir un médecin et lui demander les conseils sur la Bible, à moins que ce soit un médecin qui est pasteur en même temps. Chaque personne a sa particularité, chaque personne a son expertise, a ses compétences. Il faut aller auprès de bonnes personnes pour avoir des bons conseils. Ça, c'est vraiment important. Je vois aujourd'hui des jeunes gens sur Internet en train de donner des conseils par-ci, par-là, des conseils du mariage, à peine mariés, qui quelques jours, allez, on commence à donner des conseils du mariage. C'est pas très sage parce qu'il faut être calme. Quand on n'a pas encore d'expérience, il faut d'abord apprendre. Même moi, cette année, ça sera la 10e année du mariage. Mais je ne me sens pas apte à donner des conseils du mariage parce que je suis encore en phase d'apprentissage. J'aimerais écouter ceux qui ont 15, 20 ans de mariage, écouter leurs conseils. Vous comprenez? Donc, il faut être calme. Mais je peux conseiller celui qui a 1 an de mariage ou qui veut se marier. Mais je ne peux pas me mettre là en disant, voilà, écoutez les conseils et commencer à gronder des vieux qui ont 30 ans de mariage. Mon ami, il faut rester calme. Tu n'as pas encore vécu ce qu'eux, ils ont vécu et ils ont survécu ensemble. Donc, restons calmes. Donc, il faut savoir reconnaître qu'il y a des gens qui ont une longueur d'avance, même si ce n'est pas un chrétien. Il a 40 ans de mariage, il faut le respecter, l'écouter. Il a des choses à t'apprendre. Toi qui n'as que 5 ans de mariage, même si tu as le Saint-Esprit et même si tu as la sagesse de Dieu, mais tu peux écouter parce qu'il a 40 ans d'expérience. Il a vécu 40 ans de mariage, c'est pas une main sans père. Hein? Et c'est ça le but de se faire accompagner, c'est se faire aider par quelqu'un qui a du vécu, par quelqu'un qui a de l'expérience, quelqu'un qui a le savoir. Et cela n'a pas de prix parce que ça nous fait gagner du temps. Avant d'aller plus loin, j'ai fait un atelier qui s'appelle « Trouver sa mission de vie » qui est disponible. Le lien est dans la description pour ceux qui veulent trouver leur mission de vie, pour ceux qui veulent aller plus loin, pour ceux qui veulent poser des actes, pour ceux qui sont courageux, qui veulent réellement avancer dans leur destinée, dans le plan que Dieu a pour eux. Cet atelier va vous aider à y voir clair sur votre vie, sur votre destinée, sur la mission à faire. Si vous vous posez des questions, tiens, je suis appelé à faire tel ministère, mais je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment faire. Cet atelier va vous aider à poser les premiers pas, va vous aider à y voir clair, va vous aider à comprendre où vous en êtes dans votre parcours. Alors, je vais vous citer quelques avantages de se faire accompagner pour trouver sa mission de vie. Premier avantage, on gagne du temps. On profite de l'expérience des autres. On profite de sa sagesse. On gagne du temps. Si tu cherches par toi-même, tu peux passer 1 an à chercher. Ce qu'une personne qui a l'expérience peut te donner en quelques minutes. Tu gagnes 1 an. Donc, ça n'a pas de prix. Jésus revient bientôt. Si tu veux continuer à tourner en rond en cherchant par toi-même, oh, il y a des vidéos gratuites sur YouTube, je vais chercher. Tu vas chercher, mais il n'y a pas tout. Quelqu'un qui sait comment faire te fait gagner du temps. On me raconte toujours une histoire. Dans une usine, il y a eu une coupure d'électricité. On ne sait pas comment. Ils ont cherché, ils n'ont pas trouvé. Ils ont fait appeler un expert qui est arrivé en 1 minute. L'expert a mis les câbles là où il fallait mettre. L'électricité est revenue et il a facturé 10 000 € pour quelque chose qu'il a fait en 1 minute. L'entrepreneur chef de l'usine a contesté en disant « Mais pourquoi tu as fait 1 minute et tu me factures 10 000 €? C'est exagéré. » Il a détaillé sa facture en disant «
9 999 € pour la connaissance. Savoir quel câble mettre. Et le fait de poser les câbles, c'est 1 €. Vous comprenez? Donc mettre juste les câbles, c'est facile, mais savoir où mettre les câbles, ça fait la différence. C'est la connaissance, c'est l'expérience, c'est le savoir-faire. Et ça n'a pas de prix. Deuxièmement, tu apprends la sagesse. Parce que quelqu'un qui a 40 ans d'expérience, 50 ans d'expérience, 10 ans d'expérience, 20 ans d'expérience, toi qui n'as 0 expérience, il te fait gagner son expérience. Il te fait gagner 20 ans. Il te donne la sagesse qu'il a lui. C'est pour ça que j'aime beaucoup lire les livres des gens qui ont vécu avant nous. Je lis des livres de ces gens-là parce que j'apprends beaucoup de choses. Je gagne du temps dans mon parcours. Troisième avantage, on apprend de leurs erreurs. Des gens qui sont avant nous ont fait des erreurs. Mais en suivant leurs conseils, en se faisant accompagner par eux, en lisant leurs livres, en étudiant ce qu'ils ont fait, on va éviter les erreurs dans le parcours. On va éviter de faire les mêmes erreurs. Les drames dans la vie, c'est de faire tout le temps les mêmes erreurs. Votre père a fait les mêmes erreurs. Toi, tu viens, tu fais les mêmes erreurs. Tes enfants viendront, ils font les mêmes erreurs. Que cela ne soit pas votre cas. Que vous puissiez savoir transmettre l'information, accompagner les plus jeunes pour les éviter les erreurs. Et les jeunes gens, soyez enseignables pour apprendre des erreurs des autres. Quatrième bénéfice de se faire accompagner, c'est que tu profites d'un chemin déjà tout tracé. Quelqu'un qui a 40 ans de parcours, il sait par où il est passé. Il connaît les chemins. Toi, pendant que tu es en train de chercher des chemins, tu ne sais pas par où aller, tu ne sais pas par où commencer. Il te montre le chemin à suivre. Quelqu'un qui a plusieurs années d'expérience, il sait par où passer. Il connaît les erreurs à ne pas commettre. Il sait comment te faire gagner du temps. Lui, il a créé les chemins. Donc, il a dit travailler comme un bulldozer pour tracer les chemins en allant tout doucement, tout doucement, tout doucement. Mais toi qui viens derrière, tu profites du chemin, tu peux tracer comme sur l'autoroute. Gagne du temps. Tu profites d'un chemin tout tracé. Et ça n'a pas de prix de se faire accompagner. C'est pourquoi moi aussi j'accompagne les gens pour aider vraiment les gens à trouver la mission de vie. C'est ça mon combat. Cinquième avantage de se faire accompagner, c'est d'avoir des repères. Les pères sont des repères. Les pères posent des fondements. La Bible dit de ne pas déplacer les bornes que les anciens ont posées. Les bornes, c'est des repères. Quelqu'un qui a été là avant, il a placé des repères. Il sait par où aller, il connaît les dangers, il te montre par où passer, attention à telle chose. Même s'il ne t'explique pas, fais quand même attention. Ils ont été là avant, ils connaissent. On fait la même chose quand on est parent. On dit aux enfants, attention ici, attention là-bas. L'enfant ne voit pas le danger, mais toi, tu vois le danger. Sixième avantage, c'est d'avoir des certitudes sur le futur. Vous savez, quand vous êtes dans le processus, vous ne voyez pas l'autre bout. Vous ne voyez que le bout de votre nez. Vous ne comprenez pas ce qui se passe. C'est compliqué, c'est le flou. Mais quelqu'un qui a plusieurs années d'avantage, il a traversé les mêmes erreurs. Il sait, il connaît l'issue. Il sait comment vous allez vous en sortir. Il sait comment vous faire traverser. Parce que lui-même, il est passé par là. Vous ne voyez pas les bouts du tunnel, mais lui, il les voit déjà. Il est déjà passé par là, il les connaît. Donc, il te donne plus de certitude. Il te dit, ça va aller. J'ai traversé les mêmes épreuves. Ça ira. Il te donne des certitudes. Là où tu étais inquiété, là où tu étais dans le flou, les choses deviennent plus claires. Et septième avantage, tu es rassuré. Tu es rassuré parce que tu as des certitudes. Et tu es rassuré, tu te sens bien, tu fais confiance à ton mentor qui te montre le chemin. Huitième avantage est que tu vas augmenter la confiance en toi et en confiance en autrui. Parce que lorsque tu es guidé, on te montre la voie. Lorsqu'on te fait gagner du temps et que les choses avancent beaucoup plus vite, tu gagnes en confiance. Là où tu doutais, tu ne doutes plus parce que tu te fais accompagner. Tu as des certitudes, tu es rassuré. Augmente ta confiance en toi. Ton estime de soi augmente parce que tu as des certitudes. Tu sais que ce que tu poses comme acte, c'est dans la volonté de Dieu, ça va fonctionner. Tu as des certitudes, tu es rassuré et la confiance augmente. Et neuvième avantage, c'est que tu vas mieux comprendre le processus de la destinée. Dans la destinée, il y a un processus. Pour ceux qui sont appelés à un certain ministère de parole pour prêcher, par exemple, il y a les moments où Dieu vous appelle dans votre vocation. C'est un processus. Vous allez traverser un moment où vous allez vous faire former. La formation n'est pas toujours la formation dans une école, mais il y a aussi une formation mentale où vous allez passer par des temps de manque. Vous allez manquer de moyens, mais Dieu va vous surprendre. Mais Dieu va s'occuper de vous. Mais il vous prive de tout pour que vous puissiez compter sur lui. Et c'est le temps des épreuves difficiles, exactement comme les enfants d'Israël dans le désert. Ils étaient protégés, ils étaient entre les mains de Dieu. Ils étaient des nomades dans le désert. C'était un temps d'inconfort. Mais derrière cela, il y avait la terre promise. Donc, ils ne devaient pas se focaliser sur les souffrances
qu'ils enduraient, ils devaient se focaliser sur la terre promise. Mais ils ne voyaient pas la terre promise, ils voyaient que la souffrance. Et ils regrettaient d'ailleurs l'Égypte, parce qu'en Égypte, ils avaient des maisons, ils mangeaient des concombres, etc. Dans le désert, ils avaient que la manne. Et ils regrettaient. Et beaucoup de gens, quand ils sont dans les processus, commencent à regretter. Ah, quand j'étais dans le monde, j'étais bien. Ah, quand j'étais célibataire, j'étais bien. C'est une erreur de faire ce genre de regrets. C'est une grave erreur. Quand tu es dans le parcours et que tu te fais accompagner, tu comprendras qu'il y a des temps où tu vas manquer. Mais ça ne veut pas dire que Dieu t'abandonne. Dieu te donne l'essentiel, mais il te prive de certaines choses pour que tu apprennes à compter sur lui. Pour que tu comprennes que c'est Dieu qui est ta source désormais. Ce n'est plus ton travail, ce n'est plus tes parents comme avant. C'est Dieu qui est ta source. Tu dois compter sur Dieu. Le fait de te faire accompagner va t'aider à mieux comprendre ce processus jusqu'à la manifestation de ce que Dieu a prévu pour toi et que tu rentres pleinement dans le programme de Dieu pour être le sel de la terre, la lumière du monde. J'espère que cette vidéo vous a fait du bien. Alors, si c'est le cas, merci de partager à d'autres personnes. Merci de l'apprécier en appuyant sur le pouce. Et surtout, rappelez-vous très bien, cliquez sur le lien pour regarder cet atelier qui vous est offert pour vous aider à trouver la mission que Dieu vous a destinée et que cela puisse vous aider à rentrer pleinement dans le programme que Dieu a pour vous. À très bientôt. Merci de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous laisse avec cet élément-là.